Il y aura tous et à toutes, nouvelle vidéo sur la chaîne Chris Gaming. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Le JT numéro des Girondins, numéro 7. Du coup, dans le sommaire, on va parler. Je voulais parler des transferts, mais des rumeurs et tout. Et ça pas encore, ils n'ont pas encore pensé au truc. On va parler de Athènes Benarfa, comme c'est marqué dans le sommaire avant, le classement plus les matchs à venir et ce qu'il faut changer dans l'équipe de Bordeaux, parce que on verra tout à l'heure, mais la saison a mal commencé pour les Girondins de Bordeaux. Du coup, on va parler de tout ça dans le JT Girondins numéro 7. Du coup, en premier, on va parler de Athènes Benarfa, qui est arrivé de Valladolid. Voilà, et à Valladolid, il a fait une saison normale. Du coup, là, il a 33 ans. Il est français, milieu de terrain, numéro 8. Alors, milieu de terrain, oui. Mais ce qu'on a vu, ce que j'ai vu ce week-end, le week-end dernier, je crois, qu'ils l'ont mis en numéro 9. J'ai pas compris, sa place, c'est pas numéro 9, c'est à 10 dans les milieux. Voilà, après on va pas parler de sa taille, de son poids, on s'en fout un peu. Du coup, en 4 matchs, ouais, match joué 4, en 4 matchs, 0 but, 0 passe décisive, 71 ballons touchés par match, du coup ça fait bien. 82% de passes réussies, ça aussi c'est bien. En défense, en termes défensifs, il a fait 2 tacles, 50% réussi, duel 57, il en a rapporté 47%, duel aérien gagné 40%, bah, il est pas grand, voilà. Dégagement aucun, tir arrêté aucun, ça c'est plus pour les gardiens. Circulation du ballon, passe décisive 0, comme je vous ai dit tout à l'heure. En passe, il a 109 passes en 4 matchs, c'est beaucoup, hein. 83% des passes réussies. En passe, en 90 minutes, 41,05. En ballon ballon joué, ballon touché, 68,54 en un match. Centre, 2 centres. Précision des centres, 50%. Voilà, il faudra qu'il travaille ça à l'entraînement, les centres, les têtes, voilà. En attaque, bah, 0 but, tir cadré 100%. Voilà, il n'a pas fait beaucoup de tirs, j'avais vu. On verra tout à l'heure. Tir cadré 100%. Voilà, après c'est les buts, voilà. 16 dribbles réussis. Voilà, c'est un bon dribbleur encore. 1 en jeu. En faute, 5 concédés, 7 subis. Du coup, notez en commentaire sur 10 Athènes, la première partie de championnat de Athènes Benarfa. En Coupe de France, il n'a pas fait. Coupe de la Ligue, pas fait. Et match amicaux, il est plus en... Voilà. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Moi, je pense il a du potentiel, mais pas le mettre dans trop haut, ni trop bas. Il faut qu'il soit bien au milieu. Parce que là, numéro 10, numéro 9, quand il était attaquant, j'ai pas compris pourquoi. Alors du coup, voilà. On va pas s'étaler trop sur lui. Voilà, il prend ses marques. Et j'espère qu'il va les prendre très vite. Voilà. Parce que c'est un bon joueur, on l'a bien pris. Voilà, un peu trop tard. Et puis voilà. Deuxième point, le classement, plus les matchs. Alors, classement. Tac, on va voir le classement. Alors, classement, on est 12e. On est 12e. 10 matchs joués. Alors, en but, on en a marqué 9, on s'en est pris 11. Du coup, on verra ça tout à l'heure, mais moi je pense qu'il faut changer le milieu et la défense. Pas tout, mais certains joueurs. Du coup, voilà, défensif, on a moins de 2 et on a 12 points. 12e, 12 points en 10 matchs. Du coup, c'est pas trop. Voilà, c'est
c'est pas trop ce qu'on attendait au début. Voilà. Alors, on va parler des matchs. Alors, les matchs. Les matchs. Alors, on va parler des 5 premiers matchs, prochains matchs. Alors, le 20 novembre, Rennes-Bordeaux. À Rennes. Alors, j'espère qu'on là, on va faire un bon match. J'espère qu'on fera un bon match parce que là, 12e avec autant de buts qu'on a marqué, c'est alarmant. Voilà, comme je vous ai dit dans les précédents JT, l'attaque brillant de Préville et tous les joueurs qu'il y a depuis longtemps, il faut les jarter. Voilà, parce qu'ils sont trop vieux, ils courent pas. Et de Préville, il est pas très bon en rapidité. Et ouais, j'espère qu'ils vont m'écouter sur ça. Parce que là, je trouve inadmissible qu'on a Bordeaux, qui était une grande équipe avant, se retrouve avec des joueurs proches de la retraite. Voilà. Prochain match, Paris-Bordeaux, à Paris. Là, à moins d'un coup de génie, on va se faire castagner. Castagner, on va se faire. Parce que à Paris, ils survolent la Ligue 1 depuis un moment. Et j'espère qu'il y aura un saut d'orgueil de la part des dirigeants, des joueurs. J'espère que là, il faudra donner tout pour pas se faire ridiculiser par les Parisiens. Bordeaux-Brest, à Bordeaux. Là on a des chances. Mais ne jamais sous-estimer les petites équipes. C'est eux qui sont les plus hargneux. Voilà, on va pas s'attarder dessus. Le 13 décembre, il y aura Lille-Bordeaux, à Lille. Là aussi, il faudrait tout donner. Parce que sur tous les matchs qu'on a fait, on n'en a pas gagné beaucoup à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, on a perdu. On a gagné 2-0 contre Angers. On a perdu 2-1 contre Lens. On a perdu contre Marseille 3-1. On a perdu contre Bordeaux 4-0. On a perdu. Et puis voilà, il n'y a que ça. On a une victoire, 2 défaites. Ouais, 3 défaites, une victoire. À l'extérieur, c'est très alarmant. Du coup, voilà. J'espère qu'on va se réveiller après la trêve. Parce que là, c'est 11 buts concédés, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. C'est 47% des possessions du ballon. Ouais, on fait beaucoup on fait 4528 passes en 10 matchs. Mais ouais, 9 buts. Des coups francs, un but coup pied arrêté. Et penalty, un penalty réussi. Du coup, c'est très alarmant. Le dernier point qu'on va parler, ce qu'il faut changer aux Girondins. Alors, il a été dit sur un site lestransfers.com. Oh putain. Il a été dit que Jean-Louis Gasset a de nouveaux besoins de renfort et le directeur sportif Alain Roche aurait déjà des directives, comme l'a indiqué le média Sud-Ouest. Il faudrait un milieu de terrain, un attaquant et voire 2 défenseurs de côté serait effectivement espéré, notamment. Toutefois, il va falloir se montrer très patient jusqu'au renfort attendu dès l'ouverture du mercato. Du coup, Jean-Louis Gasset et Alain Roche pensent qu'il faudrait un milieu, un attaquant et 2 défenseurs. Moi, je pense le défenseur, oui. Attaquant, oui. Et milieu, on en a assez. Du coup, là, Bordeaux ont 3 recrues visées pour le mercato. Du coup, il y a... Attention. Il voudrait un latéral polyvalent, un milieu de terrain d'impact et un attaquant central. Du coup, bah, il nous dit pas quoi. Qui. Ouais, il nous dit pas qui. Mais je pense, en attaquant, il faudrait un joueur qui est pas dans un grand niveau, parce que si on prend un grand niveau, il voudra jouer tous les matchs et puis après il risque de se blesser, on n'aura pas assez de joueurs pour le remplacer. Un attaquant qui pourrait
faire du bien, qui est assez rapide, bon de la tête et en tir, il y va. Moi j'ai pas d'idée, mais bon, voilà, comme un Chamak avant, ou en milieu comme un Gourcuff avant, en défenseur Enrique comme avant, des trucs comme ça. Mais pas des joueurs proches de la retraite, des joueurs, des jeunes qui peuvent percer, qui peuvent faire percer Bordeaux et revenir dans les pièces, dans les places européennes. Excusez-moi, je suis enrhumé, je suis malade. Du coup, voilà, notez-moi sur 10 ce que vous pensez d'Athènes Benarfa. Dites-moi en commentaire ce qu'il faut changer dans l'effectif. Parce qu'en directif, on a beaucoup changé, on a changé d'entraîneur, des directeurs sportifs, on a presque tout changé. Mais voilà, dites-moi en commentaire les transferts, ce que vous voulez comme joueur. Euh, Aussi notez Athènes Benarfa la première partie de carrière, de carrière de championnat, et le classement et les matchs. Et on verra bien si vous avez tort ou raison. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour le JT numéro 8. Et aussi, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous dis pas c'est quoi. Vous serez ouais, dans soit demain ou soit aujourd'hui. On sait, je sais pas. Tout dépend de la connexion. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris Gaming. Ciao, ciao.